waruñu am benn statut boo xam ne oui parce qu'on est en campagne on doit pas lui faire ci parce qu'on est à la veille des élections on doit pas lui faire ça def na lii non il faut ñu baal ko parce que non mais loolu amul c'est-à-dire que la loi c'est la loi. Absolument. La loi elle est impersonnelle. La loi bi koy bind. kenn xalaatu Saliou Gueye kenn xalaatuma kenn xalaatu la. Elle est impersonnelle ku ko def tu tombes sous le coup de la loi. Que tu sois politicien que tu sois magistrat que tu sois leneen. C'est le coup de la loi. Donc ñoom aussi comme je dis ministère yi am boobu taxawaay ñoo war a aussi jël seen farluwaay. C'est-à-dire que enquête et puis taper fort parce que aussi c'est des précédents dangereux. C'est ça, c'est important. Alors nous en sommes à la fin de l'émission ou bien on est à la fin de l'émission mais du ñu quitter sans pour autant parler d'une élection puisque le Sénégal va élire ses députés le 17 novembre inchallah mais les Américains également élisent leur nouveau président. Donc ce mardi 5 novembre donc bëgg naa ci am seen appréciation puisque gars yi nag au niveau de l'international on demande de parler un peu français pour 5 minutes ma may leen ko rek en tout cas je l'ai dit Serigne Saliou Gueye les Américains élisent leur président de la République ce 5 novembre inchallah donc qui de Kamala Harris et ou bien sûr de Donald Trump va s'installer au niveau de la Maison Blanche. Bon, Djibi, concernant les élections américaines vous savez ce qui fait la particularité surtout c'est les deux candidats, c'est-à-dire les candidats des républicains et les candidats des démocrates. Ici c'est une femme, les démocrates, et là-bas c'est une femme de couleur comme ils le disent. Hein. Et là-bas aussi c'est un homme, un milliardaire qui était déjà président de la République. Oui, avant bien sûr Joe Biden. Donc c'est ça qui fait la particularité de ces élections-là. Mais vous savez, Donald Trump a laissé quand même un passif. Lors de son passage à la Maison Blanche. Tout à fait. Et je crois que ça c'est en train de le poser jusqu'à présent. Il est vrai qu'il était largement devancé dans les sondages au tout début vraiment de la candidature de Kamala Harris. Et c'est vrai que les choses se sont resserrées un tout petit peu, mais jusqu'à aujourd'hui on se rend compte que Kamala Harris toujours prend toujours les devants. Donc c'est une élection quand même assez incertaine. On ne sait pas qui réellement va emporter parce que vous savez aux États-Unis c'est pas le suffrage universel direct, c'est surtout avec le système des grands électeurs. Donc c'est ça qui fait que l'élection quand même peut être pliée là où on ne le croyait pas. Donc aujourd'hui on ne peut pas faire un pronostic quand même certain sur le vainqueur. C'est-à-dire que Kamala peut remporter, comment dirais-je, Donald Trump aussi peut remporter ces élections-là. Mais ce qui est sûr et certain c'est que pour moi les États-Unis, ce sont les États-Unis. Je n'ai pas de candidat favori comme les gens vont dire que c'est une noire ou bien c'est une dame qui est là-bas. Les Américains sont les Américains. Et puis, eux, comme le dit Donald Trump très souvent, America First. Pour eux, même avec Kamala aussi, c'est America First. Moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ce sont les élections quand même qui doivent se dérouler dans ce pays-là. Parce que pour moi, là où ils disent America First, moi je dis aussi Sénégal d'abord. Donc il faut cet esprit, en tout cas de développement endogène que Sonko, que Diomaye, que le Pastef vraiment essaie d'impulser. Il faut que nous croyions à ça. Et ne pas trop river nos yeux vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai que les États-Unis c'est la première force mondiale, bien sûr avec la Chine et autres, mais ce qui nous importe surtout c'est comment nous devons faire avec ces élections-là aussi qui vont déterminer en tout cas le devenir de la nation sénégalaise à partir du 17, c'est-à-dire nous concentrer sur ça, faire de sorte que nous aussi le 17 qu'on puisse voter vraiment dans le calme, dans la sérénité et qu'on ouvre une nouvelle ère politique dans ce pays-là. Parce que ça fait 64 ans qu'on était dans un système qui a montré vraiment ses limites. Parce que si après 64 ans d'indépendance, le Sénégal aujourd'hui est le 169e pays le plus pauvre du monde, c'est parce que tout simplement ce que nous devions faire, on ne l'a pas fait. Parce qu'en 1960, on avait le même PIB avec, en tout cas, le même taux de croissance avec l'autre là. La Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée, c'est la 15e puissance économique du monde. Incroyable. Voilà, donc, et le Sénégal, aujourd'hui, se retrouve à la 169e place. Ça montre que tout simplement, Omar, nous, on n'a pas fait vraiment ce qu'on devait faire. Absolument. Bon, plus maintenant, avec ces élections qui vont venir, que le Sénégal, quand même, puisse retrouver la place
en tout cas qui lui revient de droit dans le concert bien sûr des nations. Alors c'est important Serigne Saliou Gueye pour les élections au niveau des États-Unis d'Amérique, chaque instant compte. Également on a vu Kamala Harris donc en tête dans plusieurs sondages mais de peu. Alors va-t-elle battre Donald Trump? Non, moi cette histoire m'intéresse, comme a dit Saliou, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse des complexes. Nous, souvent, quand on est démocratie, nous, on est relégués. Effectivement, on se comprend. On se comprend. Alors que, et je le dis et je le répète, la démocratie, je ne dirais pas qu'à trouver ses racines en Afrique, mais était profondément ancrée en Afrique. Effectivement. Et aujourd'hui, malheureusement, à travers notre système éducatif, on n'a pas su perpétrer ce phénomène. Aujourd'hui, va dans les écoles, même dans les universités. Tu parles de Chateau Kouroukan Fouga, tu parles de Thierno Souleymane Baal. Personne. Et pourtant, eux, ils ont établi des constitutions. Effectivement. Comment on élit États-Unis, on parle d'impeachment. Mais le premier impeachment a eu lieu dans le royaume Lébou, au Sénégal, avant les États-Unis, en 1830. On l'oublie. Donc, moi, et puis, on parle de violence au Sénégal. D'ailleurs, Thierno Souleymane Baal avait même parlé de destitution. Oui, impeachment, non. Même dans le royaume Lébou, il y a 2 rois qu'on a destitués. Parce qu'ils ont violé les chartes fondamentales. Et puis, au Sénégal, on parle de violence, C'est-à-dire qu'aux États-Unis, depuis 3 jours, il y a eu des dérives racistes d'un comédien qui était partisan de Trump. Et ça est en train d'émouvoir. Donc, c'est dire qu'on n'a pas de complexe à se faire. Absolument. La démocratie, elle se construit. Mais il faut qu'on compte d'abord sur nos propres valeurs. Maintenant, c'est bon de regarder les autres pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Les États-Unis, la particularité des élections, comme a dit Serigne Saliou, c'est des élections suffrage indirect. C'est les grands électeurs. Il y a 538 grands électeurs. On peut avoir plus de voix sans être président. Effectivement. C'est très intéressant. On peut avoir plus de voix sans être président. C'est arrivé à... Mais c'est les 638 grands électeurs. Et puis, cette année aussi, ça va être très difficile. Harris avait de bons longueurs d'avance, mais depuis quelques semaines, Trump a repris du poil de la bête. Et parce que ce qui est aussi intéressant, et avec le Sénégal, c'est-à-dire que j'ai en train de réfléchir sur les pratiques du vote. Aux États-Unis, qu'est-ce qui a changé? Avant, il y avait un cliché. Maintenant, les WASP, votaient républicains. Les portoricains, les Noirs américains, votaient démocrates. C'est en train de complètement changer. Quelqu'un a dit hier, pourquoi? Parce que je suis portoricain, je dois voter démocrate. Je regarde où est d'abord mon intérêt. Et comme je dis, c'est d'abord les États-Unis. C'est pour quand on a élu Barack Obama, quand les gens jubilaient, ça m'a fait rire. Parce que c'est un noir, hein, c'est tout. Ça m'a fait rire. Ils ont oublié que c'était un Américain. Parce que je parlais hier à ma cousine, il dit, moi je suis pour Kamala Harris. Je lui dis, qu'est-ce que tu connais d'elle? Il m'a dit rien. Parce que c'est qu'elle est noire. Je lui dis, mais non, la couleur importe peu. Et puis de plus en plus, il y a un phénomène intéressant aux États-Unis. J'ai suivi un reportage, il y a beaucoup de républicains qui disent qu'ils vont voter démocrate. Absolument. Démocrates qui disent que selon leur intérêt du jour, ils vont voter là où ça se voit. Donc c'est pour revenir sur ce point-là. Il ne faut pas qu'on ait de complexe sur notre trajectoire, sur notre histoire. C'est-à-dire on peut regarder les autres pour en tirer les bonnes pratiques. Surtout ça. Mais il faut qu'on soit enraciné dans nous, qui nous sommes, dans où nous voulons aller, avec quelles valeurs nous avons. Parce que si tu n'as pas tes propres valeurs, qu'est-ce que tu vas apporter à l'universel? Comme disait Senghor, donner et recevoir. Si tu n'as rien à donner. Donc il faut qu'on revoie. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit chaque fois, il faut qu'on revoie le système éducatif. C'est le système éducatif qui nous rend complexés. Moi, je me rappelle, en géographie, j'ai vu, une fois ça m'a amusé. La première fois où j'ai mis les pieds en Russie, j'ai dit, mais non, on t'apprend taïga, toundra. Mais il y a une personne sénégalaise sur 1 million qui vont voir ça un jour. À quoi ça sert? Absolument rien. Et quand tu vois les leçons de nos enfants là, il y a tellement de choses inutiles. Non, il y a des choses qu'on doit changer fondamentalement dans la rupture. Alors qu'il y a des choses, parce que comme j'ai dit aussi, la démocratie, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on l'isole de notre vécu. C'est-à-dire, comme disait l'autre là, on n'est pas démocrate. On le devient par l'éducation, par la formation. Qu'on nous enseigne ces valeurs traditionnelles. Il faut qu'on repêche
dans nos eaux. Donc c'est important de recentrer ces questions-là mais malheureusement et puis chaque fois oui lii du xew feneen non dafay xew. Mais ñoom ils ont des mécanismes qu'ils ont créés pour régler ça. Nous on a ces mécanismes mais pour nous c'est primaire, c'est barbare. Absolument. C'est la seule différence. Donc c'est important de poser ces... Non, c'est-à-dire que les jeunes, c'est-à-dire soient fiers de ce qu'ils sont, soient fiers d'eux-mêmes. Mais c'est ça aussi l'immigration souvent. On s'est construit un imaginaire sur l'autre. Et c'est pas forcément vrai. Et malheureusement, les gens qui reviennent ne racontent pas la vraie histoire. Souvent, on est l'heureux quoi. Merci beaucoup, Oumar Seck Ndiaye, merci beaucoup. Bon. Qui je rappelle, donc l'auteur de ces ouvrages. Bon, ça, Bibal, ce corps qui fait nuit. Ça c'est la poésie. Poème là quoi. Waaw yéen ñi bëgg poème dem leen ngeen wut ko. Bi la vie n'est qu'une nuit. Bon, nous sommes en octobre rose, ça c'est un livre sur le cancer. Ça de bon, pour la diffuser déjà 2 fois ce mois-ci. Bi les grillons rêvent le jour. Bi tamit c'est poème. Il faut qu'on écoute les grillons qui parlent, mais on ne les écoute pas. Est-ce que la nuit tes grillons te parlent dans ta chambre mais tu les écoutes même pas. Tu as envie de les tuer. Ouais. Tout à fait. Bii kon sëñ Sall laa jox ñetti nit. Ouais. Ak bële. Ak deux. Ouais. Avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Oumar Seck Ndiaye Je crois que le meilleur cadeau qu'on puisse donner à un intellectuel vraiment ce sont les livres là. Ça c'est les meilleures richesses. Voilà. Merci Omar vraiment. Non, reste ravi d'être là. Jërëjëf ñu def noonu ba. Mais dañuy wéttali souvent jeudi. Non, tu sais moi je fais la navette. Et puis moi je suis dans tellement de choses. Waaw kooku keroog yaa ñu ko digoon moo tax tey nga defal. Non, tey j'ai fait un effort surhumain. Tey moom comprendre nañu. Parce que teel nga fi ñëw. Qu'on parle pas de réunion, qu'on parle pas de rendez-vous, je ferme les yeux. Merci beaucoup Omar Seck. Sëñ Sall la tàggatoo jërëjëf. Waaw merci Djibi di remercier internautes yi ñu doon suivre yëpp ñu nekk fii ak diaspora bi di remercier surtout Omar vraiment le débat a été enrichissant. Bon c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui vraiment xam-xam bi rafet na. Bon di wax tout simplement sénégalais yi vraiment qu'ils prennent goût à cette campagne électorale. Jéem a déglu nit ñi li ñuy proposer ak lu ñu dul proposer et je crois que c'est ça qui est important ku ci nekk boo jàppee ne lii la candidat yi wax yow jàpp nga ne mën nga ci mën a gis sa bopp ci at yi di ñëw bu yeboo nga dem nga voté foofu. boo jàppee ne aussi nag ñii aussi amuñu leen loo xam ne dañ koy proposer sénégalais yi c'est à toi quand même de prendre tes responsabilités xam fi nga xamante ne en tout cas fa la dëgg bi féete te di moytu aussi violence bi nga xamante ne mooy commencé bëgg a yàq campagne bi. Heureusement que il y a pas eu de répondant du côté de ceux qui sont agressés parce que soo moon répondant bi dina gën a métti. Mais di delluwaat rek di wax vraiment ministre de l'intérieur na gën a vraiment takkuwaat quoi concernant vraiment cette violence de campagne là. Parce que la seule violence qu'on peut admettre ici vraiment c'est la violence des idées. Voilà idées yi daal lañ soxla la violence des programmes loolu lañ soxla mais pas la violence physique parce que violence physique moom ce n'est que l'arme des faibles, ce n'est que l'arme des gens qui n'ont pas du tout de programme de campagne. ñi nga xam ne am nañ programme de campagne taluñu xuloo taluñu xeex. ñoom ñi ngi présenté li ñu am fi ñu war a mën a jëmee dëkk bi. te loolu nag soo ko seetoo Djibi benn parti kese moo fiy def muy le parti au pouvoir muy waa Pastef fii ñi ci des moom boo bëggee wax dëgg actuellement nii ils n'ont pas de programme de campagne. Vraiment foofu laay terminer di leen jox rendez-vous jeudi bii di ñëw. On sera encore vraiment au cœur de cette campagne-là. Vraiment, et certainement qu'Omar sera là encore. Merci beaucoup en tout cas Serigne Saliou Gueye, merci beaucoup Oumar Seck Ndiaye, ay grand monsieur. ñoom laa doon àndal fii ci émission bi ngir faram-fàccee li ñu jàpp ne moo gën a marqué ci actualité ci semaine bi ñu nekk gum nga xam ñu ngi ci jeudi bi nag. Mais nag tey nuyoo sa gars yi de. ah tey nuyoo sa gars yi de. dama ko fàtte Serigne Saliou. tey nuyoo sa gars yi de. damay bañ gars yi mer de. waaw ñii sama dama leen a léser de am na ay fidèles ñooñu moom chaque fois war nga leen di nuyu quoi. Salzman mooy fidèle bu njëkk bi. Marie-Louise yéen ñëpp maa ngi leen nuyu MJ Mbaye Diouf ma famille depuis Canada Fatima Kia Zeyna yéen ñëpp maa ngi gis de Abibou Sey Modou Bari waaw Mbaye Diouf Pape Sidibé ñii moom ay fidèles internautes lañu yu Sénégal surtout nag émission bi Papis Kébé nee na moom vraiment voilà ce que j'apprécie des deux monsieur yéen ñaar lay wax on apprend beaucoup ci yéen ñaar donc nee na mu ngi leen di jaajëfal gars yi daal a ngi nee nañ duo bi bëgg nañ muy gën di yokk daal man di ñaar ñi nag dajale leen yombul de
on fera notre mieux quoi. Voilà, on fera l'impossible. ñaar ñu dajale leen yombul. On fera l'impossible. mais alhamdulilah comme tey am nañ ci rek lii régal la woon donc ñu déglu leen ñoom ñaar ñu waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi moo tax may remercier bu baax a baax du côté de la régie ña fa nekk mooy tuuti ñoom Babacar Ismaïla Yankoba bref ñëpp maa ngi leen di ziara Mariatou maa ngi leen nuyu baax a baax yéen ñëpp maa ngi leen di jaajëfal baax a baax dañuy doxante rendez-vous rek su neexee borom bi jeudi prochain àndaat ak nii su neexee yàlla incha allah peut-être ñu àndaat ak ñoom ñaar ñëpp su neexee borom bi jeudi prochain mais d'ici là restez branchés scotchés jamais déconnectés sur Sénégal7.com jaa ngeen jëf merci au revoir.